Là, récemment, il y a quelques informations qui sont tombées, et Romain, je pense qu'on peut en parler, concernant des CGV. Bon, vous connaissez tous les CGV, on va pas revenir là-dessus, mais il y a des grosses applications, et notamment des applications professionnelles, je ne vais pas citer les noms, qui ont récemment rajouté des clauses dans leur confidentialité, dans leur CGV, pardon, pour récupérer votre travail, comment vous travaillez, vos techniques, vos façons de voir les choses, pour ensuite développer une IA grâce à ça. De toute façon, personne ne lit ces trucs, on ne lit ces trucs, on a tous vendu notre âme 150 fois sans le savoir. Ça dépend. Hein. Quand c'est des entreprises, ça lit les documents. En tant que particulier, tu ne vas pas les lire. Mais les entreprises, elles regardent. Hein. Oui, plus, parce que tu as un système juridique et tout. Même sans système juridique, si tu es avec le RGPD, etc., quand tu travailles avec OpenAI, par exemple, il y a forcément un problème de conformité avec la réglementation. Donc tu vas être obligé à un moment de faire rentrer le juridique là-dedans pour être sûr que tu es en conformité avec la réglementation, parce que derrière, on va se retourner contre toi en tant qu'entreprise, éditeur de logiciels et tout ça. Mais en tant que particulier, réellement, en tant que particulier, personne ne lit ça. Personne ne lit ça. Tu tapes des 5, 10, des fois 50 pages. Lui, il le lit. Moi, je les lis. Et puis... en tant que consommateur. Et il est payé pour ça. Et ça chamboule un petit peu la Non, mais en tant que création. consommateur, premier degré, tu les lis? Je suis pas un consommateur lambda, du coup, puisque moi, je suis influencé par ma profession. Mais dans la vie de tous les jours, en tant que particulier, puisque c'est un avocat, mais c'est quand même un particulier aussi à la base. Je lis, bien sûr. Bien sûr, tout ce que je signe, je lis. Ah ouais? Ah ouais. Les trucs en police. Il y a des gens qui le font. Le problème, c'est que ça fait 50 pages, 100 pages. Tu passes 10 heures à lire le truc. Bien sûr. Après, non, mais c'est lui qui a raison en soi. Souvent ces clauses sont standards, donc nous, on les lit plus rapidement. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est passer par ChatGPT, lui demander de te résumer un peu les clauses et te sortir un peu les trucs problématiques. Tu parles de ChatGPT, ils ont fait un équivalent pour la création d'images. Et pareil, c'est qui est créateur de l'image, où sont les droits d'auteur, à qui appartient la propriété. Ça chamboule vraiment la création artistique. Alors là, tu vois, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit, parce que je trouve que ça fait polémique. Est-ce qu'on peut attaquer du coup ChatGPT en justice s'il passe à côté d'une clause qui derrière va être problématique pour toi? Je pense qu'il faut faire très attention à la charge et la confiance qu'on donne à certaines IA. De demander à ChatGPT ce genre de choses, est-ce que le contrat est conforme, sur quelle base, c'est quoi tes attentes? Et là, ça demande plus pour le coup, je pense, de faire appel à un humain qui sera en mesure de plus faire du personnalisé. Tu vas voir que ChatGPT, il se verrouille là-dessus, il se blinde et il te dit souvent, voilà, je ne suis pas un avocat. Bien sûr, mais en fait, c'est le problème, c'est pas tellement l'IA, c'est nous ce qu'on en attend. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et ce que tu donnes comme données, enfin, ce que tu injectes comme données dans le truc. Parce que la machine aspire toutes tes données. Donc, il y a des cas comme ça de patients, de médecins qui mettaient des données confidentielles de patients dans ChatGPT pour avoir le truc. Et après, ça appartient à OpenAI. Donc, il y a le truc quand même des datas, de la confidentialité, quoi. Mais la personne en tort dans ce cas-là, c'est le médecin. Ouais. Enfin, ou alors des mecs qui font des plans financiers pour leur boîte et qui balancent tout le plan stratégique de la boîte. Ça, je pense qu'il y en a tous les jours, en fait.